Donc, il est 11 heures, je vous propose de démarrer, il est 11h05. Je vous souhaite déjà la bienvenue à tous et je voudrais déjà savoir, dans un premier temps, pour les personnes qui ont un micro, est-ce que vous voyez bien mon diaporama dans un premier temps? Dites-moi, ouvrez votre micro et dites-moi si oui ou non. On le voit très bien. Eh bien, parfait, très bien, parfait. Parfait, très très bien, parfait, très bien. Aurélie est dans le 56 aussi, je pense qu'il doit bien le voir aussi, si elle peut me Parfaitement. Oui, bonjour, parfaitement parfait. aussi. Oui. Bonjour aussi. Bonjour, donc bienvenue à toutes et tous pour donc voilà, petit webinaire pour vous présenter la formation FIBAT Audit Réno, d'accord, que l'on va lancer à partir de la rentrée et qui s'inscrit dans le cadre effectivement de nouvelles obligations que les entreprises vont avoir en matière d'audit financière. D'audit énergétique, excusez-moi. Donc, l'objectif un petit peu de ça, c'est de vous présenter la formation, les modalités, vers à qui elle s'adresse et les modalités d'organisation, de financement, etc., pour que vous puissiez, communiquer dans vos structures respectives et que, effectivement, vous puissiez voir un petit peu plus clair, notamment comme les entreprises vont poser pas mal de questions là-dessus. Donc voilà un petit peu l'objectif. Alors, je vais laisser vous présenter rapidement pour ceux qui sont derrière. Donc, je vais commencer. Tiens, Estelle, est-ce que tu peux te présenter par rapport à tout le monde et effectivement les personnes qui sont avec toi? Vous pouvez activer les caméras, il ne faut pas hésiter aussi, hein. J'arrive pas à le faire. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Alors j'essaye d'activer la caméra, ça fonctionne. Non, bon, Ah, attends, alors c'est peut-être. J'ai deux petites. Est-ce qu'on nous voit? non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Eh ben, vas-y. écoutez, là je suis en compagnie de Chloé et Myriam, donc chargées de formation qui s'occupent de la gestion des stages courts en Bretagne et région centre. Et puis moi, je m'occupe plutôt de la planification des cycles longs et puis des stages courts. D'accord, ok. Bon, parfait. Je vais laisser Sandra se présenter aussi, si elle peut activer son micro. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Sandra Amar, responsable pédagogique au niveau de l'ARFAB Formation et donc également en charge de déployer cette formation FIBAT Audit Réno. Voilà, ok. Bienvenue également. Je vais laisser Jean-Pierre aussi peut-être se présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Bon, j'arrive pas à activer ma caméra, désolé. C'est pas très bon. Voilà, donc Jean-Pierre Jaffrin, directeur de l'ARFAB Bretagne. D'accord. Je vais laisser, alors je ne sais pas qui, donc Aurélie se présenter du 56. Oui, rebonjour. Donc, je suis à la CAPEB du Morbihan. Je travaille aux côtés de Colline Poulet sur la partie formation, qualification et tout ce qui est prise en charge auprès du FAFCEA. Voilà. Donc, c'est parmi mes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pardon. Hop. Si. Oui, Si, c'est bon. vous Ok, entendez voilà. bien. Vous entendez bien, très bien. Donc, je vais laisser aussi peut-être, alors CAPEB Pôle Formation, dire si elle peut activer son micro ou se présenter via le petit forum, voilà, pour savoir effectivement qui c'est et que vous puissiez. Elle ne doit pas avoir de micro, donc je vais retranscrire effectivement les infos, donc savoir un petit peu qui elle est. Et je vais laisser peut-être Dominique se présenter en attendant. Bonjour à tous, Dominique Roy-Le Tallec. Je suis assistante de formation à l'ARFAB. Je travaille plus particulièrement dans l'accompagnement des cycles longs sur les Pays de la Loire et également en appui sur les formations en intra. D'accord, ok, très bien. Et puis il doit rester, donc voilà, le CAPEB Pôle Formation, donc c'est la CAPEB 28. Alors j'ai pas le nom, mais je sais pas si c'est Hélène peut-être qui doit être derrière, je pense. Voilà, si elle peut me donner son nom pour que je puisse effectivement me faire. Voilà, c'est Hélène Micheli, donc de la CAPEB de Chartres, qui effectivement nous a rejoint également. Donc, alors aujourd'hui, on va effectivement aborder les points suivants et de vous présenter la formation audit. Ici, donc l'objectif de ce entre guillemets webinaire qui va durer, on va dire, entre 45 minutes, le temps de nous laisser quelques temps pour les questions.
Je vais rappeler un petit peu le contexte et comment effectivement cette formation a été mise en place et dans quel but et dans quel enjeu, d'accord, pour que vous puissiez effectivement bien la situer dans le contexte actuel réglementaire et normatif dans lequel on va évoluer dans les années à venir. Ensuite, je vous présenterai effectivement les décrets d'application, d'accord, qui ont été mis en place. Donc, en gros, quelles sont les obligations et à partir de quelle date vous avez effectivement ces applications-là hop, ici, je vais vous présenter la formation en elle-même, d'accord, la formation effectivement telle que on l'a organisée pour que vous puissiez effectivement bien la présenter aux gens avec qui vous allez communiquer, d'accord, donc voir un peu comment elle s'organise. Et ensuite, je m'attarderai sur un point important, c'est que un petit peu à l'exemple du module FIBAT Rénov et des qualifications dites RGE, on va voir que la formation Audit Réno ne s'inscrit pas et ne suffit pas à elle-même en fait pour pouvoir réaliser des audits énergétiques. Derrière, les entreprises, elles vont devoir en fait obtenir un dossier de qualification, d'accord. Je vous présenterai aussi les modalités leur permettant d'accéder à ce dossier de qualification et d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique. Alors, c'est un point très important puisque, effectivement, sans ce dossier de qualification, on va voir que réglementairement, leur audit n'aurait pas de reconnaissance des pouvoirs publics et ne me permettrait pas d'avoir accès à tout un tas de dispositifs, en tout cas d'aides financières et de choses comme ça. Donc ça va être important. Et puis on terminera avec un petit échange questions-réponses pour que vous puissiez effectivement poser vos questions si vous avez des éclaircissements que vous voudriez que j'apporte. Alors, par rapport à ça, donc premier point, ce qui va être important, c'est que les pouvoirs publics, à partir de septembre, d'accord, ont mis en place, donc depuis déjà maintenant une année, mais à partir de septembre, ça va être on va dire, développé. Ils ont mis en place ce qu'on appelle les accompagnateurs Rénov. Donc les accompagnateurs Rénov, si vous voulez, ça va être des tiers, d'accord, qui vont accompagner donc des structures. Alors on va voir que ça peut être des entreprises, ça peut être des indépendants, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des structures publiques ou parapubliques. Tout simplement, le but de ces accompagnateurs Rénov, ça va être d'aider le particulier, d'accord, dans son projet de rénovation énergétique. Donc, par rapport à ça, quel est l'objectif? C'est que cet accompagnateur Rénov puisse être un interlocuteur entre le client et les entreprises pour pouvoir, on va dire, faire des préconisations de travaux les plus pertinentes et les plus objectives possibles. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les particuliers, généralement, s'ils ont des besoins de travaux, ils font appel à une entreprise, puis l'entreprise, elle vend ses travaux, hein, puisque c'est son but. Le but de l'accompagnateur Rénov va être effectivement d'éclaircir, on va dire, d'éclairer le choix du particulier sur les travaux. C'est-à-dire que si à pas manger, j'ai des problèmes de consommation d'énergie trop importantes, si j'ai froid chez moi, etc., forcément, si j'appelle une entreprise d'isolation, elle va me vendre de l'isolation. Si j'appelle une entreprise de chauffage, elle va me vendre des systèmes de chauffage. L'intérêt de mon accompagnateur Rénov, c'est que le but va être d'éclaircir un petit peu d'éclairer le choix du particulier pour qu'il puisse réaliser les travaux qui sont les plus pertinents. Parce qu'on se rend compte à l'heure actuelle que les particuliers font un peu les travaux à l'envers, dans le sens où ils ne financent pas et ils ne réalisent pas les travaux qui seraient les plus pertinents. Par rapport à ça, effectivement, ça c'est sorti dans un décret du 22 juillet 2022, d'accord, et du 21 décembre 2022, donc ce sont des décrets qui sont sortis l'année dernière. Donc le statut de cet accompagnateur Rénov, hein, il est inscrit dans ce qu'on appelle la loi climat et résilience, d'accord. Et à partir depuis le 1er janvier 2023, et on va dire à partir du 1er septembre 2023, vous avez certaines aides financières qui sont, on va dire, j'en oublie mes mots, qui sont, comment je pourrais dire,
J'essaye de trouver conditionné, voilà, conditionné au fait de faire appel à ce qu'on appelle ces accompagnateurs rénov', c'est-à-dire des personnes qui vont permettre de réaliser une audit énergétique et d'éclairer le client. Donc depuis le 1er janvier 2023, vous avez déjà 2 aides financières que sont MaPrimeRénov' Sérénité et le LOC Avantage qui font que certaines aides financières vont nécessiter d'être justifiées par un audit énergétique pour juger de la pertinence des travaux qui sont proposés. Et à partir du 1er septembre 2023, donc dès la rentrée, dès que les aides financières, peu importe le type d'aide, va dépasser un montant de 10 000 €, notamment la prime rénov', automatiquement, dès qu'il va y avoir 2 ou 3 actions de travaux et que le montant des aides va dépasser les 10 000 €, à ce moment-là, vous allez devoir le justifier par une audit énergétique. Donc, le but étant d'inciter les particuliers à réaliser des travaux qui vont être le plus pertinents et le plus en adéquation avec les besoins de leur bâtiment, pour éviter de financer des travaux comme ça l'est forcément à l'heure actuelle, qui ne sont pas toujours hyper pertinents et par rapport à ça. Donc, c'est quand même un gros changement, c'est que avant, il fallait juste présenter le devis aux organismes d'aide. À partir du 1er septembre, dès que les montants des aides vont dépasser 10 000 €, à ce moment-là, il va falloir, en plus des devis des entreprises, le justifier par un audit énergétique. Donc ça, c'est un petit peu je dirais la nouveauté et ce dans quoi ça s'inscrit. Donc, pour pouvoir réaliser ces audits énergétiques, il faut impérativement que la personne qui réalise l'audit ait suivi forcément cette formation dite FIBAT Audit Réno, donc qui est une formation spécifiquement dédiée aux audits énergétiques. Le but de la formation, c'est vraiment, dans un premier temps, de pouvoir répondre aux critères d'auditeur énergétique de façon à obtenir la qualification et pouvoir établir ces audits énergétiques qui sont demandés par les pouvoirs publics pour délivrer les aides financières et notamment MaPrimeRénov' Sérénité et puis toutes les aides. Donc, c'est vraiment l'enjeu, c'est ça. C'est, on va dire, à partir du moment où certaines aides vont être conditionnées à l'audit énergétique, pour pouvoir réaliser ces audits, il faut forcément qu'on ait suivi une formation dite FIBAT Audit Réno qui est conventionnée par les pouvoirs publics. Alors, voilà. L'objectif de la formation, c'est qu'à l'issue des 2 jours et demi, la personne qui a suivi la formation soit en mesure de réaliser un audit énergétique. Attention, la formation ne concerne que les maisons individuelles. Donc déjà, ça c'est très important, c'est que si vous avez des personnes au téléphone qui disent nous on veut faire des audits énergétiques pour des bâtiments collectifs, des appartements, des bâtiments tertiaires, des choses comme ça, cette formation ne concerne que les maisons individuelles. C'est principalement la cible que nous on a au niveau du réseau des CAPEB et des ARFAB. On est principalement sur de l'artisan et qui travaille principalement avec du particulier en maison individuelle. Mais effectivement, ça ne concerne pas la rénovation des immeubles, notamment via les syndics, et la rénovation des bâtiments tertiaires, donc bureaux ou bâtiments industriels. D'accord ? Ça ne concerne que les maisons individuelles. Ça permet aussi effectivement d'acquérir tous les outils pour pouvoir chiffrer un programme de travaux par étape en disant voilà, nous on va partir d'un état des lieux de votre maison et on va construire un programme de travaux en fonction de votre budget et de pouvoir effectivement préconiser les travaux les plus pertinents. L'intérêt et l'objectif aussi, ça va être d'accompagner le propriétaire dans la prise de décision en disant nous, en fonction de l'état des lieux que l'auditeur énergétique aura fait, il va lui dire vaut mieux commencer par isoler les combles ou éventuellement par changer les fenêtres ou changer la chaudière, mais avec un ordre de priorité qui sera, on va dire, justifié par un audit et une note de calcul en disant on va commencer par là parce que c'est la source de consommation d'énergie principale, etc., etc. Et le but, effectivement, c'est effectivement de pouvoir réaliser ces fameux audits, d'accord ? Et de voir un peu comment la vendre aussi aux clients, cette audit, parce que c'est une audit qui peut avoir un coût. Il faut compter une audit énergétique en maison individuelle entre 1 000 et 1 500 € à peu près. Voilà, donc forcément, ça a un coût. Il faut que ce coût soit pertinent et justifié pour les personnes qui vont les réaliser. Alors, parmi les personnes qui vont les réaliser, ces audits, on va avoir aussi bien des chefs d'entreprise, puisque je rappelle que les audits énergétiques en maison individuelle peuvent être réalisés
par des entreprises réalisant les travaux ou des artisans. D'accord? Donc, ça peut être réalisé par tout type de personnes qui vont être en contact avec un client au moment d'un projet de rénovation énergétique. Donc, ça va concerner principalement toutes les entreprises d'isolation, de chauffage, de menuiserie, de couverture, que ce soit le chef d'entreprise, soit un artisan seul, hop, excusez-moi, ou alors éventuellement la conjointe collaboratrice également, hein, d'accord? Ça peut être aussi des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux, des maîtres d'œuvre, d'accord? Des responsables de bureaux d'études d'entreprise. En fait, ça peut être tout type de public qui désire accompagner le client. Ça peut être aussi des courtiers en travaux, ça peut être aussi des diagnostiqueurs, en tout cas sur certaines structures. En fait, ça peut être à peu près toutes les personnes qui vont aider le particulier à, voilà, donc maître d'œuvre, courtier, chargé d'affaires, voire même entreprise générale de bâtiment, entreprise d'isolation, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, ça s'adresse à peu près à tout type de public. Le seul prérequis, c'est éventuellement d'avoir déjà une expérience en rénovation dans le bâtiment. D'accord? Donc une entreprise qui serait RGE déjà pour la partie travaux ou qui aurait suivi le FIBAT Rénov, ça marche. Un bureau d'études qui est déjà en activité, ça marche. Pour les personnes en reconversion, ça va dépendre au cas par cas des gens et du profil qu'ils peuvent avoir, sachant que le référentiel FIBAT Audit Réno ne prévoit pas de prérequis particuliers. D'accord? C'est vraiment au jugé de l'entreprise, de l'organisme de formation qui jugera si oui ou non la personne est en mesure de suivre la formation. On va dire que majoritairement par rapport au public qu'on a, comme la plupart auront fait soit le FIBAT Audit Réno, le FIBAT Rénov, seront peut-être déjà RGE, voire plus, on va dire que c'est largement accessible au public qu'on a l'habitude de rencontrer en règle générale. D'accord? Alors, voilà un petit peu par rapport à ça. Maintenant, effectivement, comment cette formation se réalise? Alors déjà, nous, on a fait le choix de la faire 100% à distance, sachant que de mémoire, il y a deux modalités. C'est soit elle est ce qu'on appelle en blended, c'est-à-dire moitié à distance ou 2 tiers à distance et un tiers en formation. Donc de mémoire, il y avait 1 jour et demi à distance et 1 jour en formation présentielle. Là, nous, on a fait le choix de la mettre 100% à distance, sachant que c'est une des modalités aussi, tout simplement pour pouvoir la tenir et aller chercher sur à peu près tous les départements, aussi bien le centre que la Bretagne, ce qui fait qu'on maximise aussi le nombre de personnes pouvant la suivre et ça permet éventuellement aussi de les tenir, on va dire, dans l'idéal, quasi systématiquement. Donc là, l'intérêt de la proposer 100% à distance, c'est qu'on peut avoir aussi bien des gens de Brest, de Lorient, de Quimper, de Rennes, de Chartres, de Châteauroux, etc., etc. Ce qui fait que on maximise le pourcentage de chance de la tenir. Donc ça, c'est la modalité qu'on a retenue, avec effectivement 5 demi-journées étalées sur un mois. D'accord? Donc, le but étant, c'est qu'effectivement, 2 jours et demi, ça fait 5 demi-journées au total qu'on a décidé d'étaler sur un mois avec, entre guillemets, des parties en synchrone, donc là où moi j'interviens directement avec les stagiaires, et des parties avec des exercices à réaliser entre les demi-journées. Donc le principe, effectivement, la semaine 1 pourrait démarrer au 1er septembre, ce serait sur la matinée, première demi-journée. Donc là, présentation du groupe, présentation du programme, recueil des attentes, et puis on commence à rentrer dans, en gros, le contexte, les audits, comment ça marche, etc., etc. Et puis après, on déroulerait voilà, le 5 et le 8 septembre pour la semaine numéro 2. À chaque fois, ce serait le matin, d'accord, qui est prévu. Ensuite, on déroule effectivement sur semaine 3. Alors là, la semaine 3, c'est un exercice qui est réalisé sous forme d'auto-formation, sans que moi j'intervienne, mais que je puisse effectivement, qu'ils puissent réaliser en fait eux des audits de leur côté et des exercices d'application avec des maisons types, etc. Et sur une plateforme qu'on mettra à disposition sur lesquelles ils viendront réaliser leurs exercices, ce qu'on appelle d'auto-formation, c'est-à-dire qu'ils viendront effectivement réaliser des études par rapport à ça. Et puis ensuite, on termine effectivement avec les 2 dernières matinées, avec en 5e semaine un QCM à passer.
d'accord, qui, je le rappelle, est non sanctionnant. Donc, à la différence du FIBAT Rénov où il faut obtenir 24 bonnes réponses sur 30, bah, la différence c'est que là, à partir du moment où on a suivi la formation, peu importe le résultat qu'on obtient au QCM, la formation est considérée comme validée. Voilà, donc le QCM n'est pas sanctionnant. Alors, pour quelles raisons? Je ne sais pas forcément la raison, mais il est important de bien le préciser qu'il n'y a pas de choses. Ce qu'il faut, c'est impérativement suivre les 5 demi-journées, réaliser tous les exercices qui sont demandés, hein, que ce soit les QCM, les études de cas, etc. Et derrière, effectivement, on a une restitution en dernière journée où chacun vient présenter le projet d'audit qu'il a réalisé et que j'aurais préalablement corrigé, effectivement. D'accord? Donc voilà un petit peu comment se font les modalités. Donc on a essayé de le mettre sur un mois avec 5 demi-journées étalées sur les 4 à 5 semaines. Comme ça, ça reste un rythme qui est largement, on va dire, compatible avec une activité professionnelle à côté. Donc voilà le choix qu'on a fait. Bon, après, c'est un choix qu'on a fait que beaucoup d'autres organismes de formation ont fait, puisque quand on regarde le découpage pédagogique, au final, hein, c'est fait pour être réalisé, avec éventuellement, pour les gens qui le font en blended, la semaine 4 et 5 qui se passe en présentiel, d'accord, et les 3 premières en distanciel. Donc voilà un petit peu pour les modalités d'application. Et voilà comment tout ça se déroule. Est-ce que déjà, dans un premier temps, ça vous paraît clair ou est-ce que vous avez déjà des questions? Dites-moi. Non, pas plus de questions que ça? C'est clair. C'est clair, ok, parfait. Si c'était le cas, voilà, on aura le temps, voilà, par rapport à ça. Donc voilà comment on l'a découpé. Enfin, ici pour nous. Pour ensuite, effectivement, ce qui est important, donc voilà, grosso modo, un audit énergétique, ça se positionne de la façon suivante. C'est-à-dire, en gros, ça permet d'évaluer le bâtiment avant et après travaux et en essayant de proposer des scénarios de travaux. Donc, dans le FIBAT Audit Réno, en fait, il y a une grande partie qui est mise sur l'utilisation de logiciels d'audit énergétique. D'accord? Donc, il y a plusieurs logiciels qui sont référencés que moi, je vais présenter dans la formation. Et derrière, en fait, l'entreprise qui voudra réaliser ces audits devra acquérir un des logiciels et réaliser pendant le temps de la formation un audit de rénovation et le présenter en fin de formation. Et moi, je devrais le corriger au fur et à mesure. Donc, dans la formation Audit Réno, il y a une grosse part qui est mise sur l'utilisation des logiciels d'audit énergétique. Donc, il y en a 4 ou 5 qui sont référencés par les pouvoirs publics que les stagiaires devront manipuler pendant la formation. Donc, ça va être l'important, c'est de leur dire que le but n'est pas d'acquérir le logiciel avant la formation, mais d'abord de voir, moi je vais présenter les outils qui existent et une fois que j'aurai présenté les outils, eh ben, ils auront pendant les 4 semaines le temps d'acquérir un des outils, les essayer, faire une audit dessus et voir si l'outil les intéresse. Parce que le risque, effectivement, c'est qu'ils achètent un outil qui ne correspond pas forcément aux besoins de l'audit énergétique. Là, l'intérêt, en fait, ça va être déjà dans un premier temps qu'on présente les outils. Alors, s'ils en ont déjà, bon, c'est très bien, hein, d'accord, mais le but, c'est qu'ils n'aillent pas se ruer sur l'outil avant de voir effectivement les modalités et comment il fonctionne. Donc, moi, dans la formation, je vais présenter les principaux logiciels qui existent sur le marché. Donc, l'intérêt, c'est effectivement de dire, voilà, on part d'une étiquette F, voilà, et on va essayer d'emmener le bâtiment le plus haut possible en termes de performance avec des graphiques, des retours sur investissement, un calcul des aides, etc., etc. Et de pouvoir présenter ça au client pour qu'il puisse faire un choix de travaux le plus objectif et le plus pertinent possible. Donc forcément, l'audit énergétique s'appuie sur des logiciels. Donc ça, c'est important de bien le préciser. Ensuite, ce qui va être important, c'est que la formation, comme je disais, ne suffisant pas à réaliser, à être agréé auditeur énergétique, il va surtout falloir que derrière les entreprises, une fois la formation réalisée, elles montent un dossier de qualification. D'accord? Un petit peu comme le FIBAT Rénov avec justement les dossiers Qualibat. Et il faut savoir que pour être auditeur énergétique, vous n'avez pas beaucoup d'organismes qui vont vous certifier auditeur énergétique. C'est-à-dire que vous avez deux
principales qualifications qui existent, hein. Vous en avez une qui s'appelle la qualification Calibat 8731, réalisation d'audit énergétique en maison individuelle, qui va être plutôt accessible pour les entreprises de bâtiments type plaquiste, maçon, entreprise générale, menuisier, etc., qui sont dans le but de réaliser des audits énergétiques. Et vous avez une deuxième qualification qu'on appelle l'OPQIBI, d'accord, qui est la qualification 1911, audit énergétique en maison individuelle. Les deux qualifications ont la même valeur, on va dire, en termes de reconnaissance, donc que l'on passe par l'un ou par l'autre, voilà, c'est la même chose. Alors après, dans les éléments qui vont être demandés, c'est effectivement quelque chose qui va être important, c'est que il faut que l'entreprise puisse être en mesure de présenter au moment de son dossier de qualification qu'elle dispose d'un des logiciels agréés pour réaliser des audits, donc sur base de factures, etc., et toute une liste de matériel et d'équipements techniques qui vont être nécessaires à la réalisation d'audits énergétiques, puisque pour réaliser des audits, il va falloir impérativement se déplacer chez les gens et faire un certain nombre de mesures, de prise de cote, etc. Et donc, il faut justifier effectivement notamment de ça. Pour l'autre organisme, c'est la même chose, hein. Il faut justifier, pareil, hein, du suivi de la formation, comme dans le premier. Et on va voir, dans certains cas, notamment, d'avoir une expérience de 5 ans dans le domaine de la rénovation énergétique ou de la maîtrise de l'énergie. Donc forcément, là, on est d'accord que le module FIBAT Audit Réno, on va dire qu'il s'adresse à des entreprises qui sont plutôt des entreprises déjà expérimentées dans le domaine de la rénovation énergétique. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un de pas expérimenté ne pourrait pas avoir accès aux qualifications, mais il l'aurait un petit peu comme pour les autres, à titre probatoire, en attendant de le valider définitivement. Donc ça, c'est important. C'est que vous allez avoir un certain nombre de points à justifier. Alors, parmi les points, hein, les éléments indispensables, donc le suivi de la formation, ça, voilà, ou à défaut, la réussite au contrôle des connaissances, même si celle-ci n'est pas sanctionnant. Alors, ça, c'est quelque chose, effectivement, voilà, mais l'attestation de suivi est importante. Une expérience en rénovation énergétique ou un diplôme équivalent, type BTS en génie climatique, DUT, etc., hein, qui peut aussi faire foi par rapport à ça. Chose importante aussi, donc comme je disais, la possession de moyens techniques, logiciel de simulation, wattmètre, thermomètre, mesure de température de l'air, de surface, vitromètre, lasermètre, enfin, il y a un certain nombre d'équipements que je présente aussi dans la formation, puisque dans la formation, il y a aussi la présentation de comment on se qualifie, d'accord, pour l'audit Réno. Donc ça, c'est important de bien le préciser. Donc voilà. Et éventuellement, il peut y avoir des éléments complémentaires. Alors, par exemple, des exemples de devis et de contrats, les attestations d'assurance aussi qui vont être importants. C'est que les entreprises qui voudront se lancer sur le marché de la rénovation énergétique et de l'audit énergétique devront impérativement, via leur assureur, être assurées pour la réalisation de ces audits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont réaliser des audits, ils vont faire des prescriptions de travaux qui vont être en dehors de leur champ d'activité habituel. C'est-à-dire qu'un plaquiste, il propose des travaux à la base d'isolation. Mais là, en faisant des audits, il peut proposer des travaux de ventilation, de chauffage, voire même de menuiserie, alors que on va dire, son activité ne le couvre pas pour la prescription de ça. Donc là, il va être important aussi, et non, c'est aussi vu, que les assureurs, en fait, assurent aussi les entreprises sur un champ d'activité un peu plus large que celui auquel ils ont habituellement, sur lequel ils sont habituellement couverts. Donc ça, c'est important, des attestations d'assurance, un petit peu comme pour, voilà, il y a des bilans comptables à donner, etc. Enfin, c'est un dossier de qualification qui ressemble beaucoup au dossier RGE que les entreprises avaient l'habitude de monter, mais effectivement dans notre cadre adapté aux audits énergétiques voilà, aux audits énergétiques de rénovation thermique. Donc, c'est vraiment un point important et de bien prévenir aussi les entreprises que la formation ne suffit pas. D'accord? Et ça, c'est important parce qu'il peut y avoir un petit peu comme au début du RGE, comment dire,
malentendus qui font que l'entreprise pensait que rien qu'avec la formation, voilà, ça fonctionnait. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Une fois que on est référencé effectivement auditeur énergétique auprès d'un des deux organismes que j'ai cités, Qualibat ou OPQIBI, et ensuite vous êtes référencé sur le site en fait des pouvoirs publics. C'est que pour pouvoir, une fois qu'on est référencé, il faut faire la demande en fait de devenir les fameux accompagnateurs Rénov'. Donc, vous avez un site où l'entreprise va être référencée, donc qui est le site du ministère de l'écologie et qui précise en fait voilà la liste de tous les gens qui vont être accompagnateurs Rénov'. Donc une fois qu'on est référencé, on est référencé voilà sur le site du ministère voilà en tant qu'accompagnateur Rénov'. Voilà, et donc vous avez voilà, donc on vous rappelle comment le devenir. C'est un peu ce que je vous ai dit, il faut obtenir une certification. Et à partir du moment où on est certifié, on apparaît sur le site donc France Rénov', qui est la plateforme d'accompagnement des particuliers. Donc dès qu'on est, je rappelle, RGE, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant qu'auditeur énergétique, on est forcément référencé sur le site France Rénov', d'accord, qui est le site d'information sur la rénovation énergétique. Donc le site France Rénov', c'est un site qui s'adresse particulièrement donc aux particuliers pour pouvoir avoir des informations sur les aides financières, etc. Et vous avez l'annuaire des professionnels qui sont qualifiés. Alors vous avez l'annuaire des professionnels qui sont qualifiés RGE, soit en tant que travaux. Par exemple, moi, si je cherche quelqu'un qui fait de l'isolation, par exemple, à Chartres, je peux mettre, effectivement, je veux, moi, toutes les entreprises qui font l'isolation des combles perdus à Chartres. Et à ce moment-là, le site me sort la liste de toutes les entreprises qui sont RGE pour l'isolation des combles. Donc, vous avez toutes les entreprises qui sont RGE pour les travaux qui sont référencées. Mais vous pouvez avoir aussi les gens qui sont aussi référencés pour les audits énergétiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est Qualibat ou OPQIBI, qu'on fait des audits énergétiques, on peut, effectivement, on est référencé aussi. Voilà, et là, vous avez les entreprises qui sont référencées, les bureaux d'études, voilà, Germont Daniel, etc., qui sont référencés pour les audits énergétiques. Donc là, on a voilà une entreprise qui est bien voilà certifiée pour réaliser les audits énergétiques, et voilà, et c'est bien précisé sur son certificat qu'il est éligible à l'audit énergétique MaPrimeRénov' depuis le 4/05/2023. Et donc en faisant appel à cette entreprise là, je sais que je suis éligible aux audits MaPrimeRénov' en maison individuelle et je pourrais bénéficier des financements des pouvoirs publics. Donc l'important pour les entreprises, c'est d'être à terme référencés sur ces plateformes du ministère pour que les particuliers, s'ils ont besoin de se faire accompagner ou d'obtenir un financement de travaux, qu'ils puissent y avoir accès par rapport à ça. Et donc d'être référencé. Donc sur ce site, vous avez aussi bien les gens qui réalisent des travaux, donc tous les gens qui ont fait Qualipac, Qualisol, Qualipv ou même Fibat Rénov', d'accord. Et vous avez aussi les architectes et les bureaux d'études, voire les entreprises qui réalisent les audits énergétiques. Pareil, si je suis sur le 56, je peux faire effectivement, tiens, à Vannes, j'ai tous les gens qui sont certifiés RGE, soit pour les audits, voilà. Par exemple, on a aussi les structures publiques comme Solia, qui sont aussi qui peuvent réaliser des audits énergétiques. Et puis on a aussi des bureaux d'études indépendants. On a des constructeurs de maisons individuelles, les maisons de l'avenir aussi, etc. Et voilà, vous avez tous les gens qui sont ici certifiés pour réaliser. Donc il y a beaucoup d'architectes, qui peuvent faire aussi effectivement les audits énergétiques par rapport à la formation Fibat Audit Réno dont j'ai parlé. Donc voilà un petit peu, je dirais, une présentation totale du système par rapport à ça. Et donc ici, le but au final, c'est à la fois de faire la formation, de monter son dossier de qualification et d'être, on va dire, référencé sur cette fameuse plateforme du ministère en tant qu'accompagnateur Rénov'.
D'accord? Et maintenant, effectivement, à partir du 1er juillet 2023, donc depuis hier, hein, avant, il n'y avait que les structures publiques qui pouvaient, voilà, les acteurs historiques, donc tous les conseillers France Rénov, l'ANA, le Solia, etc. Depuis le 1er juillet 2023, maintenant, toutes les personnes du secteur privé sont invitées à déposer leur demande d'agrément aussi pour les missions d'accompagnement. Donc là, voilà, depuis hier, quoi, quelque part. Tout structure privée, entreprise, maître d'œuvre, architecte, ou voire même voilà, peuvent être aussi accompagnateurs rénov. Et donc, faut pas hésiter aussi effectivement à en faire la demande par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu pour l'ensemble. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Déjà, est-ce que ça a été clair dans l'ensemble? Vous pouvez ouvrir vos micros et le dire. Je n'ai plus personne. On est là, Nicolas. Oui, c'est juste pour savoir si, voilà, si vous avez. Alors, ça fait beaucoup d'infos, effectivement, hein, mais voilà, oui, très clair. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, là, par rapport au nombre de personnes qu'on a sur la prochaine session, là, qui démarre en septembre, mais combien de personnes on a d'inscrits, là, si quelqu'un peut me dire? Je sais pas, à peu près, dites-moi, si vous savez. Non? Personne ne sait combien de personnes on a d'inscrits On va certainement monter une session, peut-être que Chloé ou... Si, Ouais, alors, je- attendez, on a... Ouais, pour le moment, on a 7 inscrits Oui. et on attend 2 retours et on pense que la session, on ira jusqu'au maximum qui est 12. Ouais, 12 maximum. Donc là, pour l'instant, on a 7 inscrits, on attend encore 2 retours. Donc oui, donc en fait, pour l'instant, bon, la prochaine se tient. D'accord? Et du coup, il faudrait qu'on pense éventuellement à ouvrir une autre session suite à ce webinaire-là. Ouais. Parce que là, c'est la session, en fait, ça démarre en septembre, c'est un peu une session test, mais du coup, après, pour les autres, parce qu'en fait, on a un carnet où il y a une vingtaine de personnes qui s'est dit inscrites. Et on n'a pas rappelé tout le monde parce qu'on savait déjà que la première session allait être complète. Ouais. Donc on appelle au compte-gouttes. Du coup, on attend surtout une autre date pour la rentrée 2024 de janvier, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Après, ce qui est important, c'est que fait, au final, en France, on n'est pas beaucoup d'organismes en fait à la proposer. Donc c'est vrai que ça vient un peu de partout les demandes. En fait, au final, il y a le réseau des ARFAB, le réseau de la Fédération du bâtiment, donc l'IRFFB, et puis après, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui la proposent. Donc il me semble que voilà, sur la région Bretagne, on doit être les seuls, je crois. Sinon, après, c'est à Nantes. Et puis, voilà, en Normandie, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, effectivement, on a des demandes un petit peu partout qui arrivent. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'organismes, en fait, qui la proposent. Enfin, il y en a certains qui sont agréés, mais concrètement, effectivement, à la proposer en termes de date, voilà, c'était pas encore. Bon, logiquement, comme les obligations arrivent au 1er septembre 2023, c'est un peu là où ça va être l'élément déclencheur. C'est-à-dire que dès qu'on va dépasser un montant d'aide supérieur à 10 000 euros, il faudra forcément passer par une audit. Et donc, forcément, c'est là où les clients vont dire, non, moi, il faut quelqu'un audit RGE, auditeur énergétique. Et donc, forcément, si les clients demandent, ça risque d'éteindre sur les entreprises qui vont venir vers nous en disant, on ne peut plus faire de travaux parce que les gens n'ont pas fait d'audit et ne peuvent pas toucher. Voilà. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans l'application concrète, en fait, de l'audit énergétique, quoi. Donc voilà. Jusque-là, Nicolas, c'était des entreprises en fait, publiques. c'est ce qu'ils appellent les opérateurs historiques. En fait, c'est tout ce qui est délégataire de l'ADEME. Donc, on a Solia, on a France Rénov, les espaces Info Énergie. En fait, à la base, c'était principalement les gens qui étaient, alors je vais remontrer, les acteurs historiques. Donc, on a les espaces Conseil France Rénov, les opérateurs de l'ANA, les structures, voilà. Donc, c'était principalement ça, en fait, qui réalisait les audits. Ces gens-là, ils vont certainement continuer ces missions de toute façon. De toute façon, ils vont être dans l'obligation de le faire, forcément, puisque ils sont là pour ça, en fait. C'est-à-dire que l'ANA, elle va débloquer les fonds que sur base d'audit, etc. Notamment, alors sachant que ces structures-là, elles s'occupent beaucoup des ménages, on va dire, alors je ne vais pas dire précaires, mais souvent des très modestes, c'est-à-dire des gens qui se font financer la quasi-totalité de leurs travaux, quoi.
Donc, c'est ces gens-là. Pour les autres entreprises, ça va être plutôt, on va dire, peut-être les ménages un petit peu au-dessus, qui vont financer une partie de leurs travaux de leurs fonds propres et effectivement une partie de… Voilà. Mais là, c'est vrai que pour les opérateurs historiques, ils vont s'occuper des petits retraités, parce qu'ils ne font pas que la rénovation énergétique, hein, ils font l'accessibilité handicapée, ils font beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi, mais forcément, ils se doivent… Voilà. Mais c'est vrai que maintenant… ils essayent d'élargir ces missions d'accompagnement aussi au privé, d'accord, pour que ce soit les architectes, les maîtres d'œuvre, les entreprises, etc., qui soient agréés pour le faire, quoi. Et dans le site internet que vous nous avez montré, donc on a donc la liste des accompagnateurs. Ouais. Des accompagnateurs. C'est le particulier qui choisit? Si je suis particulier, que je veux bénéficier, c'est moi qui choisis ou c'est… Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le particulier, il choisit et si des fois il passe par l'ANA peut proposer de lui le faire aussi. Mais le particulier, non, il choisit avec qui il veut travailler. Voilà, bien sûr. Okay. Du moment que celui-ci, il a le dossier de qualification, il est agréé, etc., normalement, voilà, il est éligible, quoi. Okay. Voilà. Après, pour l'instant, c'était beaucoup les gens, les structures historiques, parce que souvent, c'était elles qui faisaient ces demandes-là. Mais maintenant, ils ouvrent tout au secteur privé. Donc, voilà, parce qu'ils ne sont pas assez déjà. Parce que voilà, je crois que les délais d'attente pour l'ANA, pour faire un diagnostic, c'est très, 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 très long maintenant, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes, de plus en plus. Comme les montants dépassent facilement les 10 000 € et que les gens ont des revenus qui fait que c'est éligible à la prime Rénov Sérénité. Donc la prime Rénov Sérénité, c'était vraiment pour les ménages très précaires en fait. C'est effectivement, comme je le disais dans les aides, au tout début, la prime Rénov Sérénité, voilà, c'était vraiment, voilà, prime Rénov Sérénité et Loc Avantage, c'était vraiment pour les gens aux revenus très, très, très modestes, quoi. Et donc forcément, c'est d'abord les structures privées qui ont les structures publiques qui ont pris en charge ça. Mais maintenant, à partir de septembre, comme c'est dès 2 forfaits de travaux ou dès que ça dépasse 10 000 €, même 2 forfaits, hein, je change mes fenêtres et ma chaudière, si je demande l'aide pour les deux, je dois justifier d'une audit. Donc ça va quand même… voilà, ça peut aller très vite, hein. Je fais les fenêtres et l'isolation des combles et ça fait 2 actions et donc 2 forfaits de travaux, tac, c'est parti. Je suis obligé de faire une audit. C'est-à-dire que là, à partir de septembre, ça va quand même être restreint aux gens qui… Ah ouais, parce que ce qui veut dire que s'il n'y a pas suffisamment de monde de formés, ça peut retarder les décisions pour bénéficier d'aide. Oui, forcément, puisque les gens ne pourront pas faire leur demande d'aide et donc forcément, indirectement, ils ne pourront pas commencer les travaux, puisque je rappelle que les aides se demandent toujours avant de commencer les travaux, donc il faut tout valider avant, l'audit, les devis et tout, et à ce moment-là, une fois que tout est validé par la prime Rénov, à ce moment-là, ils vous disent, vous pouvez commencer les travaux. Mais tant qu'il n'y a pas l'audit, ils ne pourront pas. Donc forcément, ça peut aussi, voilà. Sachant que ça fait déjà 3 fois que c'est repoussé parce qu'il n'y a pas assez de structures réalisant les audits, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai vu que Estelle avait levé la main, je crois. Ouais, tout à fait. Nico, est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte un audit? Un audit, il faut compter, allez, on va dire entre 1 000 et 1 500 €. Ah ouais, quand même. Ah ouais, bien sûr, ouais. C'est-à-dire que… Est-ce qu'il y a une prise en charge après Alors oui, l'audit peut être pris en charge dans le dossier MaPrimeRénov'. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 € d'aide, il y a une partie de l'aide qui peut servir… Ah bah oui, il y a une partie de l'aide qui peut servir à financer rien que l'audit, quoi. D'accord. Ouais. En fait, moi je dis entre 1 000 et 1 500 €, mais ça va être ça parce qu'il faut que le gars se déplace déjà chez le client. Il faut prendre tous les métrés de la maison, donc ça, on va dire que ça fait déjà presque une demi-journée entre le déplacement, prendre tous les métrés, la taille des fenêtres et tout, faire l'étude sur le logiciel, proposer 1 ou 2 scénarios de rénovation et l'accompagner sur les demandes d'aide. Donc ça peut, ça peut bouffer entre 2, 3, 4 demi-journées. Donc il faut compter un jour et demi si on veut effectivement prendre tout en compte. Voilà, c'est 1 500 €. Ah ouais, 1 500. Et autre petite question, donc on est d'accord que l'auditeur ne peut pas être l'artisan qui va faire les travaux après? Et si pour les maisons individuelles, il y a le droit, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une exception qu'il y a, c'est pour ça que j'ai précisé que Qualibat ne délivre la qualif que pour les maisons individuelles. C'est-à-dire que pour les bâtiments collectifs, donc c'est-à-dire si je devais faire la même chose pour un syndic de copropriété pour rénover un immeuble ou pour un bâtiment tertiaire,
là, il faut forcément que ce soit un bureau d'études ou une structure indépendante de celle qui fait les travaux. Alors, donc, tout ce qui est tertiaire, non, mais maison individuelle, donc l'auditeur, peut-être l'artisan qui va faire les travaux après. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit le plus objectif. Ouais, faut qu'il soit objectif dans sa préconisation de travaux. C'est-à-dire que voilà. Mais est-ce qu'il y a une instance de contrôle de son objectivité entre guillemets? Parce que si moi j'ai un beau-frère, admettons, qui est maçon ou autre chose et qui fait la formation, qui vient chez moi, il peut entre guillemets. Oui, alors en fait oui, parce que quand on va faire l'audit, il faudra que mon dossier d'aide soit instruit par l'ANA en fait, qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et donc dans le cadre de ma prime rénov, eh ben, ils vont étudier le dossier en disant ok, on a les devis, on a l'audit, et là ils donnent une réponse. Oui, c'est pris en charge, non, c'est pas pris en charge. Et si la réponse est positive, à ce moment-là, on peut commander les travaux. On peut commencer les travaux, mais pour toutes les aides financières, les demandes se font toujours avant de commencer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir l'accord de l'ANA en disant c'est bon, votre dossier a été pris en compte à ce moment-là et vous pouvez commencer les travaux. Mais c'était pareil avec les devis avant. Il fallait d'abord que l'ANA regarde le devis, dise oui ou non si c'est bon, et à ce moment-là, ils vous envoyaient un mail pour dire c'est bon, vous pouvez commencer les travaux. Mais tant qu'on n'avait pas ce mail, vous pouvez commencer les travaux, logiquement, ça veut dire que le dossier n'avait pas encore été pris en compte. Là, c'est pareil, quoi. Donc, ça veut dire que l'ANA, à partir d'un dossier comme ça, peut jauger et de se dire, ah bah, lui, il a carrément surestimé le coût des travaux et redescendre et refaire évaluer. Alors, c'est pas tant le coût des travaux qui va surestimer, puisque les aides sont plafonnées. Peu importe si je fais des travaux d'isolation, peu importe si mon devis il est à 30 000 € ou à 20 000 €, l'ANA, elle plafonne les aides. Donc, on peut mettre le montant. Ce qu'elle va regarder surtout, c'est la pertinence. C'est-à-dire, est-ce que le fait de préconiser l'isolation des combles, c'est vraiment ce qu'il fallait faire sur cette maison-là et pas ça. C'est plus ça qu'ils vont regarder. C'est en gros, c'est l'intérêt de l'audit, c'est pas tant de dire, c'est vraiment de voir si les travaux, parce que il y a des gens par exemple les travaux ont été bien jugés ou pas. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, ils changent leurs fenêtres alors que les fenêtres, elles sont en bon état. Mais c'est juste parce que ça leur fait plaisir d'avoir des fenêtres plus jolies. Bah, en gros, thermiquement parlant, ça ne se justifie pas du tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Un poêle à bois et ne pas changer tes fenêtres. Et là, exactement. Et alors là, pour tout ce qui va être équipement de chauffage, c'est-à-dire que les gens qui achètent des poêles à bois qui se le font financer, c'est pas un poêle à bois qu'il faut acheter, c'est de l'isolation, quoi. Sauf que les gens, bah, ils voient le côté sympa, etc. Sauf que bah, à l'heure actuelle, ce qu'on veut financer, c'est ce qui est performant, mais pas ce qui est de l'embellissement, etc. C'est les excès qu'il y a eu avec les portes d'entrée, les choses comme ça, où les gens se faisaient financer des portes d'entrée isolantes, mais des trucs à 3 000 à 4 000 €, c'est uniquement esthétique, quoi. Et donc forcément, voilà. Donc c'est plutôt ça qui va être jugé, c'est la pertinence des travaux proposés plutôt que le montant, même s'ils vont regarder aussi le montant, bien sûr, mais c'est surtout ça, quoi. D'accord. Et j'ai une autre question, Nicolas. Tout à l'heure, tu disais que oui, en gros, tout le monde peut suivre la formation, il n'y a pas de prérequis. Mais de mémoire, Sandra va peut-être me reconfirmer ça, mais de mémoire, il faut juste avoir une expérience ou éventuellement, mais il n'y a pas de prérequis précis en disant il faut tel niveau, telle chose, etc. Mais il faut quand même que ce soit genre le conseiller, enfin la personne technique, je veux dire une assistante d'une entreprise, un peu comme le FIBAT Rénov. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit quelqu'un la personne de terrain ou bureau d'études, bien sûr. Après, j'ai mis la conjointe dans le sens où des fois, bah, elles font les demandes d'aide, elles font les devis, donc ça dépend. Des fois, elles ont un poste technique aussi, donc ça n'exclut pas non plus. C'est pas le poste qui fait qu'on est exclu, c'est ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais il faut quand même avoir des connaissances techniques. Bien sûr. Pas quand même pour leur dise ça. Ouais. C'est pour ça que dans l'idéal, si c'était des entreprises, c'est bien d'avoir les entreprises qui avaient déjà fait le FIBAT Rénov. On va dire que le FIBAT Rénov peut être un point d'entrée déjà, puisque ça évite de revenir sur tout un tas de bases techniques sur lesquelles, malheureusement, en 2 jours et demi, on ne pourra pas revenir. Voilà, je ne pourrais pas refaire en fait une partie du FIBAT Rénov non plus, quoi. Je vais être obligé d'aller un petit peu plus vite sur certains aspects. Donc l'idéal, c'est d'avoir des gens qui sont déjà un petit peu dans le. Bah ouais, idéalement. En plus, j'imagine que les personnes qui sont passées auprès de Calibat, peut-être que le dossier, toute la partie administrative, du coup, ils n'ont pas besoin de refaire, ils vont reprendre. Non, ils vont rajouter juste une extension en fait du dossier. Ouais. Sandra, tu avais une remarque? Oui, je voulais juste préciser qu'en effet, au niveau des prérequis, on a indiqué qu'il fallait quand même maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment.
des connaissances dans la thermique va être nécessaire pour suivre la formation derrière. C'est le seul prérequis qu'on a indiqué, et en effet, les certificateurs ne nous en imposent pas des précis, mais nous, on est parti sur celui-là parce que voilà, la formation reste intensive, et du coup, s'il n'y a pas un niveau de base au niveau des fondamentaux de la thermique, ça peut être compliqué après derrière. C'est surtout parce que le fait que ce soit quand même à distance, alors même que ce soit en blended, c'est-à-dire les 2/3 à distance et une partie, ou que ce soit en 100% à distance, en fait, il faut quand même des gens qui soient relativement autonomes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des publics en FIBAT Rénov où effectivement le présentiel, ça leur convient mieux parce qu'il faut être attentif, il faut suivre, etc. Là, c'est vrai que sur des demi-journées étalées sur un mois avec des exercices perso, il faut quand même des gens qui soient, même si la formation elle est quand même suivie, qui soient suffisamment en capacité de travailler un petit peu tout seul aussi, quoi. Voilà, ils auront accès à une plateforme avec du contenu en ligne, donc il y a un niveau numérique aussi, quand même être à l'aise par rapport à ça. Et puis, c'est surtout que la formation, elle est aussi très riche, parce qu'en effet, il y a la réalisation de l'audit, mais il y a savoir vendre l'audit aussi, il y a savoir le chiffrer, l'écrire, et être en capacité de restituer les informations pour que du coup le client puisse prendre des décisions. Et donc là, il faut savoir, il y a un travail de vulgarisation aussi entre le jargon technique et le jargon commercial, et accessible à tous. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que voilà. Bon, après de toute façon, s'il y a un doute, nous, on peut rappeler les entreprises, il y a un échange qui peut se faire avant pour bien valider si voilà. Mais je pense que même pour les entreprises, si elles ont besoin d'un échange là-dessus, on reste ouvert aussi, parce qu'elles aiment bien aussi savoir où elles vont aller en disant je sais pas si je vais avoir la possibilité de suivre, etc. Est-ce que les logiciels c'est compliqué, des choses comme ça, donc voilà, voilà. Après, les gens qui vont aller sur le marché de l'audit aussi, clairement, ce ne sera pas toutes les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, elles ont déjà assez de boulot, et puis c'est pas quelque chose sur lesquels elles veulent aller non plus. Donc on va avoir des entreprises quand même plutôt volontaristes, plutôt dans une démarche d'accompagnement, et donc qui auront déjà, je pense que la plupart, elles se seront déjà renseignées sur les logiciels, elles auront déjà travaillé sur des rénaux globales, elles sont déjà dans les réseaux plus ou moins France Rénov, etc. Enfin, c'est des gens, à mon avis, qui vont venir pas par hasard, quoi. Ils vont venir parce qu'il y a un intérêt pour le module, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions, peut-être? Non? Pour les gens là de la CAPEB, je pense à Hélène ou à Aurélie, est-ce que c'est des demandes qui commencent à arriver de votre côté ou pas? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont fait le souhait ou qui ont posé des questions sur ce truc-là? Alors, à ma connaissance, non. Mais après, peut-être qu'effectivement, on a eu des demandes, comme on est à 2 à recevoir les mails, c'est possible que ce soit, ouais. Ouais, c'est vrai que, à mon niveau, j'en ai pas eu. Ouais. Bon, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est surtout qu'on puisse le proposer pour que, voilà, en cas de demande, vous puissiez router vers des organismes qui sont agréés. Alors après, voilà, il n'y en a pas non plus, voilà. Bon, la première déjà se tient visiblement, donc déjà c'est une bonne chose, parce que bon, ça fait quand même un moment, voilà. Commence à s'interroger dessus. Je vois que Hélène Micheli nous dit que voilà, effectivement, il y a des questions qui commencent à arriver là-dessus. Alors en fait, les questions, elles vont arriver à partir du 1er septembre 2023, quand les particuliers vont dire moi j'ai fait mes demandes d'aide et on me demande de justifier par un audit. Et là, les artisans vont faire ah bon, ouais, parce que si on n'a pas d'audit pour justifier qu'il faut changer ça, j'ai pas mes aides. Donc si j'ai pas mes aides, à mon avis, les questions elles vont s'accélérer à partir du 1er septembre, où là, dès 2 actions de travaux, on va être obligé de le justifier. Donc, il va falloir le justifier. S'il faut le justifier, il faut faire appel. Et je pense qu'à mon avis, les demandes, elles vont faire un peu comme le FIBAT Rénov au début. Dès qu'il va falloir commencer à être RGE, là, ça va être voilà. Et puis, à mon avis, ça va être dans un premier temps, à mon avis, ça va être fin d'année, début de l'année prochaine. Là, pendant 6 mois, à mon avis, on va voir des entreprises venir en disant mon client, il n'a pas droit à ses aides parce qu'il n'a pas l'audit, etc., etc. Et donc, forcément, si le client, il n'a pas droit aux aides, il ne peut pas commencer les travaux.
zéro, et donc les entreprises étant impactées, elles vont commencer à s'interroger pour le pourquoi du comment, quoi. C'est à mon avis quelque chose qui va peut-être émerger, enfin, c'est un sentiment que j'ai, mais je pense que ça va être, voilà, c'est en gros à chaque fois l'obligation qui va faire que ça va s'accélérer, quoi. Pour l'instant, il y avait encore possibilité de faire 100. À partir du 1er septembre, c'est vrai que comme ça se généralise à beaucoup de cas, et ben forcément, il va y avoir une demande peut-être un peu plus importante, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour info, je vais vous envoyer le support que je vous ai présenté, comme ça vous l'aurez, vous aurez toutes les choses. Alors, voilà, c'est un support que j'ai fait, il y a sûrement d'autres choses que j'aurais pu rajouter, mais déjà vous avez une vision à peu près de ce qui est demandé, et puis des modalités, notamment de qualification et de certification, avec voilà, les éléments qu'il peut y avoir. Donc je vais vous l'envoyer par mail, hein, comme j'ai les adresses de tout le monde. Et puis comme ça, voilà, vous l'aurez, et puis ça vous permettra de vous appuyer dessus s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Très bien. Session de septembre pleine, non, pour l'instant, il y a 7 personnes. On attend deux retours encore, ce qui fait 7 et 2, 9. Et Pour on le a moment, dit, pour l'instant. Pardon, excuse-moi, Nicolas. Pour le moment, pour la session de septembre, on communique plus trop dessus parce qu'on a normalement le potentiel pour. Après, c'est plus en cas de désistement où là, on les places Ouais. se libèrent. Mais normalement, il reste 4 places un peu en suspens, quoi. Mais Voilà, 4 places en suspens, mais pour l'instant, on va essayer de. Voilà. Après, bon, l'idéal, c'est déjà de faire la première, de voir un peu comment ça se passe aussi, parce que pour rien vous cacher, on a beaucoup d'ARFAB qui l'ont fait, enfin on a en tout cas une ARFAB qui l'a déjà fait, et au début il y avait beaucoup de bugs informatiques, de supports qui n'étaient pas à jour, et comme c'est des fichiers qui nous sont transmis par la cellule FIBAT et l'ADEME et le ministère, etc., il y avait pas mal de, voilà, il y a eu pas mal d'allers-retours avec on va dire des modalités de mise de déploiement qui étaient un peu complexes. Donc nous, on essaie. Il y a eu plusieurs versions de Il y a eu plein de mise à versions, jour. des bugs, ouais, des mises à jour. Ce qui fait que là, bon, pour l'instant, on espère que nous, voilà, on va essayer de le faire au mieux pour pas qu'il y ait de couac sur cette session-là. Donc voilà, c'est un peu à galop d'essai pour l'instant, mais bon, je pense que ça devrait bien se passer. Et puis, il faut insister aussi sur le fait qu'il y a quand même une session de formation personnelle, en fait, hein, sur la plateforme. Oui. Et puis même, ouais, il y a à la fois du personnel, puis même les modalités d'une demi-journée par semaine étalée sur un mois, ça reste quand même quelque chose. Enfin, faut une part d'autonomie, en fait, clairement dessus, hein, même si c'est en synchrone, etc. On est d'accord que voilà, c'est le genre de formation qui demande une application personnelle beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire, où là, effectivement, tout est cadré, Ouais, tout est. ouais, mais du coup, les sessions sont sécurisées avec un planning fixe et des Tout visios à fait. régulières qui permettent de sécuriser un parcours en distanciel. Donc, vrai. et ce qui est créé maintenant, en effet, les premières ressources disponibles créées par la cellule FIBAT ont bénéficié de mises à jour et de retour des expérimentations, ce qui fait qu'aujourd'hui, le contenu est plutôt stable et plutôt bien conçu pour pouvoir accompagner quelqu'un sur cette phase de distanciel et en auto-formation. Ouais. Normalement, c'est conçu pour. Alors après, nous, on va utiliser la plateforme, c'est 360 Learning, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc c'est une plateforme, voilà, qui. Simple d'utilisation, ça faisait partie de nos critères. Du coup, les participants recevront en amont de la première visio leur code d'accès à la plateforme. Et dans chaque visio, les visios seront sur notre outil Teams. Dans chaque visio, les stagiaires avec Nicolas, du coup, iront sur cette plateforme au fur et à mesure parce qu'il y a différents tests à passer. Donc il y a tout un accompagnement qui est mis en place et une progression sur l'utilisation de l'outil voilà, adapté aux besoins de nos stagiaires.
Et puis après, toute la ressource pédagogique qu'on a reçue, c'est assez encadré. Hein. Oui. La façon dont on l'a organisé, à mon avis, on ne peut pas beaucoup faire différent. En fait, quasiment tous les organismes sont à peu près sur ces modalités-là, parce que c'est très 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 tramé, c'est conventionné en fait par la cellule FIBAT, donc forcément on n'a pas de marge de manœuvre hormis le choix de la plateforme qu'on utilise. Sinon, le contenu même de la formation, il est identique et il est comme le FIBAT Rénov'. Hein, c'est un contenu national très encadré dans lequel on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dessus, hormis effectivement le choix de l'outil et de la plateforme numérique qu'on va utiliser, quoi. Donc voilà. Et à savoir aussi que sur le démarrage, on se rendra disponible pour accompagner Bien sûr. les stagiaires à se connecter. Voilà, on a prévu du temps supplémentaire sur la première demi-journée de façon à accompagner les stagiaires dans l'utilisation de l'outil et à la première connexion. Une fois que la première connexion, la première demi-journée est faite, ça roule après. Mais en effet, c'est le lancement qui peut être un peu perturbant au départ. Mais voilà, on est formé, on est prêt. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors, sur la prise en charge, je ne sais pas, financière, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que c'est une prise en charge FIBAT classique ou est-ce que… Oui? C'est une prise en charge FIBAT? Il me semble que oui. Oui, ça fait partie. Mais à confirmer avec Chloé, mais il me semble que oui. On est sur du financement FIBAT, c'est comme le FIBAT Rénov', donc il faut bien être éligible, être enregistré auprès de la Chambre des métiers, être artisan, voilà, c'est les mêmes conditions que la formation. C'est les mêmes conditions pour la Rénov'. Voilà. Et du coup, c'est nous, les organismes de formation, qui faisons les demandes de financement comme pour le FIBAT. Voilà, exactement. Ils vont faire la demande de remboursement après, tout pareil. Par contre, il est possible qu'on ait des profils un peu différents, justement, de l'artisanat. Ça peut être des demandeurs d'emploi, des maîtres d'œuvre. Bon, là, ils verront avec leur OPCO pour le faire prendre en charge, quoi. Bon, après, si c'est une formation qui est type convention FIBAT, etc., ça m'étonnerait que les OPCO ne prennent pas, en tout cas en partie, une partie de la formation. Donc, coût de la formation, c'est 400 €, je crois, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est 400 €. Alors, je vois, il y a Hélène qui me dit PEC à 100%. Alors, PEC, c'est, je ne sais pas. Prise en charge. Prise en charge. Ah, ok, d'accord. Ouais. D'accord. Ok. Oui, alors normalement, pour la partie FIBAT, pour les entreprises, oui, puisqu'on est sur un financement FIBAT. Pour les autres, je pense que pour les autres profils type maître d'œuvre ou diagnostiqueur ou etc., normalement, là, ce sera, ou même des gens en reconversion via Pôle emploi, à mon avis, si c'est, ça peut être 100%, mais ça peut être peut-être moins aussi. Ça, c'est forcément, ça va différer, un petit peu comme le FIBAT Rénov', quand le profil n'est pas exactement celui qui rentre dans la case, quoi. Donc voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et voilà, je vois qu'il est déjà 12h05, je ne voudrais pas vous retarder pour aller déjeuner. De toute façon, si vous avez d'autres questions d'ici là, vous avez mon mail. Normalement, il doit s'afficher également. Vous pouvez m'envoyer les questions s'il y a besoin d'autres précisions. Et puis, je vous envoie le support que je viens de vous présenter sur ce webinaire, voilà, et donc normalement, vous le recevez normalement, voilà, hop, je vais mettre mon adresse mail dessus, et sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous dis à tous bon appétit, et puis au plaisir, voilà. Merci pour cette présentation très claire, merci Hélène. Merci. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Très bien. Merci.